commence avec Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, Dieu dit, ne touchez pas à cet arbre-là. Adam et Ève ont touché, on sait ça, on connaît l'histoire. Maintenant, à partir de là, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, la Bible est là pour nous parler comment Dieu résout le problème. Et la solution de Dieu se résume dans cette phrase, « Revenez à moi ». La solution de Dieu se résume là. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont choisi, ils se sont choisis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en direction avec Dieu et en se choisissant, ils ont été dans la direction contraire. Quand Dieu dit « revenez à moi », il dit « revenez dans la bonne direction ». C'est ça qu'il dit. OK? Maintenant, je fais une digression par rapport à l'Apocalypse maintenant, mais pour moi, c'est vraiment majeur. Quelquefois, les croyants ont dit « Hey, la vie chrétienne, c'est dur. C'est dur d'obéir à Dieu. C'est dur de choisir Dieu. C'est dur de laisser des choses à Dieu, etc. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Une personne qui est en santé, là, son corps est en santé, ça va bien. Est-ce que c'est dur de faire fonctionner les organes? Est-ce que c'est dur de faire pomper le cœur pour qu'il pompe du sang? Est-ce que c'est dur que les poumons échangent l'air correctement? Est-ce que c'est dur de faire virer, tourner et fonctionner les articulations? Y a-t-il quelque chose de dur? Non! OK? Quand est-ce que ça commence à être dur? Quand tu commences à être malade. Hein? Quand la garantie est finie. Ça commence à être dur quand on est malade. Aussi longtemps que tu es en santé, c'est pas dur. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon. Quand Dieu nous a créés, là, il nous a créés en santé. Il nous a créés en santé spirituelle. C'est-tu dur de choisir Dieu? C'est-tu dur de l'aimer? C'est-tu dur de lui obéir? C'est-tu dur de pratiquer les vertus, la foi, l'espérance? C'est-tu dur de la maîtrise de soi? C'est-tu dur de la bonté, la douceur? C'est-tu dur? Non! Je suis en santé! Il n'y a rien de dur. Parce que je suis en santé. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, Dieu m'a créé, et c'est facile d'être avec Dieu. Et c'est facile de rouler avec Dieu. Ça commence à être difficile à partir du moment où j'ai commencé à être malade. Alors, quand tu dis, et quand je dis, c'est dur, ce que tu as besoin, c'est d'un médecin, mon ami. C'est pas de travailler plus fort. Travailler plus fort, c'est un salut par les œuvres. OK? Travailler à obéir à Dieu, c'est un salut par les œuvres. Parce que obéir à Dieu, ça se fait naturellement dans un corps en santé. Et quand les croyants sont en train de travailler, ils sont en train d'essayer, ils sont en train de traiter une maladie. Mais ce que tu as besoin, c'est d'un médecin. Revenez à moi. C'est moi le médecin. Revenez à moi. La beauté de l'affaire, c'est que lui, les urgences ne sont pas bondées pantoute. Il n'y a pas d'attente, rien. Si tu y vas, mon ami, tu as tout de suite un service. Pas de classement de priorité, rien. Là. Non, ça passe tout de suite. Revenez à moi.
Et à partir de Genèse chapitre 3 jusqu'à l'Apocalypse, Dieu dit toujours la même chose. Revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Si vous avez des problèmes, vous êtes malade, revenez à moi. C'est ça qu'il dit tout le temps. OK? Vous allez voir pourquoi je fais ce lien-là tout à l'heure. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ça que je veux. Revenez de votre mauvaise voie. Plus tu choisis cette mauvaise voie-là, plus tu es malade, plus ta vie devient épouvantable. Revenez à moi. OK? Donc, on voit ça tout au long, et on peut le voir à travers l'histoire d'Israël. Quand Israël a péché, Dieu a posé des jugements, mais le but des jugements, c'était quoi? Revenez à moi, repentez-vous. C'est ça qu'il dit, tout le temps. Tout le temps. Il a dit la même chose. Alors, si on s'en va vers l'Apocalypse maintenant, si on s'en va vers la fin des temps, quand Jésus, les apôtres ils ont demandé à Jésus, comment ça va se passer? Quand est-ce que tu vas revenir? Puis comment ça va? Explique-nous ça, Matthieu 24. OK? Mais juste avant, il venait de dire quoi? Il venait de dire, combien de fois j'ai essayé de vous ramener à moi comme une poule veut ramener ses poussins. Combien de fois? On est dans ce contexte-là, là. Et les apôtres disent, ça va être quand le temps que tu vas revenir? C'est intéressant, hein? Le lien qui se passe là. On va lire ensemble. Apocalypse, chapitre 8 et chapitre 9. Apocalypse, chapitre 8. Et chapitre 9. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Bon, commençons par ça. Vous vous rappelez dans Apocalypse 4, 5, qu'on demande qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir ce livre-là? OK? Et l'idée, c'est il y a un livre à 7 sceaux. Et à chaque fois qu'il ouvre un sceau, il y a une épreuve, une difficulté. OK? Mais là, on arrive au 7e sceau. Mais pourquoi est-ce que tout à coup, au 7e sceau, il y a un silence? C'est parce que là, enfin, on va connaître le contenu dedans. Les sceaux empêchaient de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, le livre. À chaque sceau, il y a eu des difficultés, oui, mais on n'a toujours pas connu qu'est-ce qu'il y avait dedans, le livre. Là, maintenant, le 7e sceau est ouvert. Maintenant, il y a un silence parce que maintenant, on va ouvrir le livre. On va le dérouler, c'est un rouleau. On va le dérouler, puis on va commencer à lire qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant, on a posé la question, qui est digne d'ouvrir ce livre-là? OK? Et on n'a trouvé rien, sinon l'agneau. Mais la raison pourquoi est-ce que personne n'avait le droit d'ouvrir ce livre-là, c'est que quand on va l'ouvrir, on va avoir des jugements. Et qui a le droit de juger? Qui a le droit de juger? Alors, donc, il y a seulement Jésus qui a le pouvoir de juger. Donc, il y avait seulement lui qui pouvait ouvrir le livre. Et maintenant, là, on va ouvrir le livre et maintenant, on va être en contact avec le jugement. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre.
Maintenant, c'est quoi? Cet encensoir-là est rempli des prières des saints. Et cet encensoir-là est jeté sur la terre. Mais c'est quoi les prières des saints? Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Hein? Apocalypse 6, verset 10. Pour revenir toujours sur le contexte, si toi, tu as perdu 5 membres de ta famille à cause de ta foi, si tu as perdu ton emploi à cause de ta foi, si tu as été déporté à cause de ta foi, si on t'a enlevé ton commerce à cause de ta foi, est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'on est en train de te traiter d'une manière juste? Non. Mais Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même, laissez à moi la vengeance et la rétribution. Laissez à moi ça. OK? Donc, tous les saints sont en train de dire, nous ne pouvons réclamer justice qu'à travers toi. Quand nous feras-tu justice? Quand nous feras-tu justice? Croyez-moi qu'une personne qui vit dans une profonde injustice et qui a perdu des membres de sa famille, les croyants qui étaient enfermés dans les camps de concentration, croyez-moi qu'ils réclament justice quand tu es devant des bourreaux qui aiment le mal uniquement par plaisir. Tu veux justice. Tout ton être crée justice. Et tous ces actes-là la vengeance de Dieu a été retenue. Maintenant, on ouvre le sceau, et là, on ouvre le livre, et maintenant, là, c'est les jugements de Dieu. Et les jugements de Dieu commencent par vous, saints, de tous les siècles. J'ai entendu votre prière, et c'est à maintenant le temps que vous soyez témoins de la justice que je réclame en votre nom. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux vous rappeler mon exemple d'électricité. Là. Vous vous souvenez comment on explique l'électricité à la tribu des Wapati, là? OK? Comment est-ce qu'on explique à une tribu comment l'électricité fonctionne quand on n'a jamais vu rien de ça? OK? Puis là, on parle de rivière, de liane, et puis, de soleil qui allume dans la maison, etc. OK? Maintenant, Jean doit expliquer qu'est-ce qu'il a vu au ciel à des gens qui n'ont aucune idée à quoi ça ressemble. Mais c'est l'inverse aussi. Jean doit parler de quelque chose dans le futur qu'il n'a jamais vu. Y a-tu déjà vu des autos? Y a-tu déjà vu des armes? Y a-tu déjà vu des bombes? Il n'a jamais rien vu de ça. Lui, il faut qu'il explique ça aussi. Comment il va expliquer ça? Là aussi, il n'y a pas de langage pour. N'est-ce pas? Comment on va expliquer ça? J'ai pas le langage. Alors, dans un sens, je dois expliquer les choses que j'ai vues. Je les ai vues, sauf que je n'avais aucune référence. Puis là, je vois des affaires, mais là, j'ai moi non plus aucune référence. Comment tu vas expliquer Facebook à des gens du temps de Jésus? Comment tu vas expliquer ça? Le langage se promène. Hein? Les esprits naviguaient librement dans l'air, quelque chose de même. Et je voyais en pensée Robert que c'était sa fête cette semaine et qu'on m'a averti par un ange qui m'a dit c'est ça? C'est ça qu'on va dire? Hein? Pour expliquer que j'ai eu un courriel de Facebook pour dire hey, un de vos amis c'est sa fête aujourd'hui. Je commence à être branché sur Facebook, ça paraît-tu?
J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais en tout cas. C'est correct, c'est normal. Alors lui aussi, il faut qu'il explique ça. On continue. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Maintenant, pendant qu'on continue la lecture, commencez à réfléchir aux plaies d'Égypte. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? La mer s'est changée en sang. Il y a eu des nuées de sauterelles, il y a eu toutes sortes. Vous voyez les plaies? Mais là, on est en train de reconnecter avec ça d'une autre manière. Mais c'est encore des jugements de Dieu. Maintenant, à chaque plaie, qui était un jugement de Dieu envers les Égyptiens, qu'est-ce que Dieu demandait au peuple égyptien? Qu'est-ce que Dieu demandait à Pharaon? Laisse aller mon peuple. Repens-toi, OK? Repens-toi de tes œuvres et libère mon peuple. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? À chaque plaie, il demande de libérer son peuple. Chaque plaie. OK? Et qu'est-ce que la Bible a dit? Leur cœur s'endurcir. Leur cœur s'endurcit. C'est ça que ça dit. Hein? OK. Alors, gardez ça dans l'esprit. Le troisième ange sonna de la trompette et elle tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de la clarté et la nuit de même. J'ai regardé et j'ai entendu un aigle qui volait au-dessus du ciel, au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Ça rempire. Malheur à vous. Ça va augmenter la difficulté. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Les étoiles, très souvent, c'est des anges. Hein? Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. On peut imaginer des armées, on peut imaginer les armes, n'est-ce pas, des hommes. Il semble qu'on va avoir encore quelques développements technologiques, parce que je ne reconnais pas toutes les armes encore, mais... Le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés. Voyez-vous, le dessein de Dieu est extrêmement précis. Afin qu'il tue le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient,
ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. C'est frappant que ça arrive là, cette déclaration-là. Jean est en train de dire, après tout ce qui arrive là, franchement, qu'est-ce qui leur prend pour comprendre? Je suis encore surpris que personne ne se repent, ça n'a pas de bon sens. Il y a comme une surprise lui-même de qu'est-ce qui arrive. C'est tellement gros, c'est tellement grave. Comment ça se fait que tu ne te repens pas? N'est-ce pas? Et là, ce qu'on est en train d'apprendre, là, c'est que même dans les actes de jugement de Dieu, il n'est pas trop tard pour te repentir. Il n'est pas trop tard pour revenir à toi. C'est un bon rappel pour les croyants. Surtout les croyants qui pensent qu'ils vivent une épreuve parce que Dieu les punit. Sachez que même dans la discipline de Dieu, la seule chose que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est tout. Reviens au médecin. Reviens au médecin. Et là, il est vraiment étonné de ça. Maintenant, je dois, pour se mettre dans le contexte, puis pour comprendre, je commence à penser, je commence à savoir pourquoi j'hésitais d'aller dans l'Apocalypse, parce que c'est vrai. Il aurait fallu avoir un cours préparatoire à Apocalypse avant Apocalypse, parce que c'est très difficile de comprendre l'Apocalypse sans comprendre l'histoire. Alors, je suis obligé de vous donner de l'histoire encore. Je m'excuse pour ça, mais c'est ça. Alors, dans Matthieu 23, Jésus dit, « Revenez à moi. » Comme une poule a voulu rassembler les poussins, comme une poule a voulu rassembler les poussins. Maintenant, tournez avec moi dans Matthieu 23, parce que ça va être pas mal important de faire les deux liens, là. Matthieu 23, verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Maintenant, là, Jésus fait une déclaration grave. « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après la croix? Les Romains sont venus, ils ont dépouillé Israël, ils ont emmené tout le peuple en captivité, et Israël, tout le pays d'Israël est devenu désert jusqu'en 1948. La seule chose qu'il y avait dans Israël jusqu'en 1948, c'était quelques bergers avec des moutons. Quelques peuples nomades qui circulaient. C'est le désert, il n'y a rien là. Et le pays a été laissé désertique pendant 2000 ans. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. « Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Maintenant, quand Jésus dit ça, vous savez, entre chrétiens, là, quand on se parle, si je te dis Jean 3,16, là, on s'entend-tu que c'est le verset? Hein? On s'entend-tu que c'est le verset? Tout le monde connaît Jean 3,16. Les premiers versets que les croyants apprennent. Mais c'est quoi le premier verset des Juifs? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tournez avec moi dans Psaume 118, verset 26.
Psaume 118. Verset 20. On va commencer avec verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Alors pourquoi il dit ça ici? C'est que quand le Messie va revenir, quand le Messie va venir parmi nous, il va nous délivrer de tous nos ennemis, il va nous redonner la prospérité, nous allons être heureux. C'est le Messie qui va faire ça. OK? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que les Juifs ont dit à Jésus quand il était assis sur le petit ânesse, le petit ânon, quand il est rentré dans Jérusalem? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Hein? Pourquoi? Parce qu'il disait, il est en train de dire, lui est le Messie. C'est lui. OK? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus dit, ta maison va être laissée déserte jusqu'à ce que tu dises ça un jour. Ça veut dire que le béni soit l'Éternel qu'ils ont dit à l'entrée de Jérusalem avant la croix n'était pas le béni soit l'Éternel que Jésus est en train de parler. Et il est en train de dire, un jour, Israël va me reconnaître et il va dire, béni soit le nom de l'Éternel. OK, on continue. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Voilà. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Maintenant, pour comprendre ça, ça prend une image. Rappelez-vous, Dieu dit, revenez à moi, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. N'est-ce pas? Et moi, je veux vous donner une terre, je veux vous donner un lieu, je veux vous donner une postérité et je veux que vous soyez l'objet de bénédiction. Je veux que vous, Israël, vous soyez l'objet de bénédiction. Okay? Vous vous souvenez de ça? Alors, nous sommes ici, là. Nous sommes, après la croix, la partie jaune, c'est le temps de l'Église, qu'on ne sait pas comment ça va durer le temps. Et maintenant, on arrive au début des tribulations. Et le début des tribulations commence quand l'Antéchrist va faire une alliance avec le peuple juif. OK? C'est là que ça commence. Dans mes spéculations personnelles, alors ce n'est pas l'Éternel qui le dit, c'est Daniel qui le dit. Dans mes spéculations personnelles, je crois personnellement que avant même que l'Antéchrist fasse un engagement avec le peuple juif, il faut que le temple soit rebâti. Parce que lui, et on va le voir un peu plus tard, lui, l'Antéchrist va arriver puis il va construire la paix dans le secteur. Et pour construire la paix dans le secteur et pour satisfaire tout le monde, il va dire au peuple juif, je vous donne le privilège de continuer vos sacrifices dans le temple. Ah ben, pour faire ça, il faut absolument que le temple soit là. Parce que, rappelez-vous que les tribulations durent seulement 7 ans. OK? Et c'est après 3 ans et demi qui se dit Dieu. Alors, c'est trop court pour construire un temple. OK? Ah, c'est pure spéculation, mon affaire. On s'entend? Mais, dans ma tête à moi, il me semble que ça aurait du bon sens qu'il soit rebâti avant qu'il fasse une entente. Puis, dans ma tête à moi, je crois qu'il faut absolument qu'il y ait plusieurs guerres dans ce secteur-là, et puis que lui arrive, puis qu'il mette la paix là-dedans, avant qu'il fasse cette entente-là. Donc, on a un petit bout de chemin à faire encore. OK? Comme dit, la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui, mais peut-être la tienne est pour aujourd'hui. OK?
La fin de ton monde à toi. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te rappeler. C'est ce que je veux dire. Bon, commençons par une première étape. Quand Dieu a fait une alliance, il a dit à Abraham, tous ceux qui ont ta foi, je vais leur donner une postérité, une bénédiction, une terre. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Parce que toi, Abraham, tu t'es tourné vers le médecin puis tu te dit, c'est toi que j'ai besoin. Moi, je ne peux pas régler mes problèmes, c'est toi que j'ai besoin. Toi, Abraham, tu l'as dit, toute homme et toute femme qui vont penser comme toi vont faire partie de la bénédiction et de la promesse. Et là, dans Exode chapitre 19, il choisit Israël comme son peuple et il dit à Israël, allez le dire à toutes les nations que revenez à moi, revenez à l'Éternel, je vous donne ça comme mandat à Israël, je vous demande d'aller vers les nations et de dire à toutes les nations, vous devez retourner vers moi. Et l'idée, c'était que Israël joue le rôle de prêtre, de sacrificateur pour toutes les nations de la terre, pour que les nations viennent à lui. Ça, c'était le plan. Mais Israël, as-tu fait sa job? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Et quand le Messie est arrivé, et eux-mêmes, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, OK, vous avez manqué à votre mandat, je vous donne une pause. Et je vais donner ce mandat-là aux nations. Je vais donner ce mandat-là aux nations. Ça va être les nations qui vont parler et qui vont faire le travail que vous auriez dû faire. Les nations vont comprendre c'est qui le Messie, que vous n'arrivez pas à comprendre. Les nations vont parler de moi aux autres et ces nations-là vont se convertir. Les nations, vous vous enorgueillissez que vous êtes le peuple de Dieu, que vous comprenez la loi, que vous comprenez les promesses, etc. Mais moi, je vous dis que les nations vont vous enseigner. OK? Vous voyez le point, le topo? Et je pense à un verset pendant que je vous parle, dans 1 Corinthiens 14. Tournez avec moi, juste, c'était pas prévu, mais je pense que ça peut être intéressant. 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres et d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas, ainsi dit l'Éternel. On est dans le don des langues ici, là. Mais il est en train de dire, vous le peuple, je vais vous parler de moi et je vais vous inviter à revenir à moi par des étrangers. Des purs étrangers vont vous faire essayer de vous faire comprendre le salut. Ils vont vous inviter à revenir et vous ne reviendrez pas. OK? Alors maintenant, c'est l'Église qui a le mandat. Maintenant, l'Église, elle va rouler et elle va annoncer le salut. Et nous en allons vers la tribulation. Alors maintenant, on a deux nations en parallèle, Israël et les nations. D'Israël. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau. Dans Israël, il y a deux groupes de gens. Il y a les Juifs inconvertis, il y a les Juifs qui ne s'occupent pas de Dieu, qui ne sont pas préoccupés avec Dieu, et il y a les craignants Dieu. Il y a les Juifs craignant Dieu, même s'ils n'ont pas reconnu le Messie, ils restent quand même préoccupés d'obéir à la loi et de choisir Dieu. Ils sont des craignants Dieu, mais ils n'ont pas vu que Jésus était le Messie. Mais il reste quand même que leur cœur est un craignant Dieu. OK? Maintenant, on arrive au début de la tribulation, et là, c'est là qui est important, l'Antéchrist fait une entente avec le peuple juif pour recommencer les sacrifices. Mais les craignants Dieu, les Juifs craignant Dieu disent, non, ça c'est pas une bonne idée. On n'est pas d'accord
une alliance semblable. Alors, c'est pour ça qu'on voit dans l'Apocalypse des Juifs qui n'ont pas la marque de la bête. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas associés à la bête. Ils ne sont pas associés à l'Antéchrist. Et ils sont en train de dire, eux autres, les craignants Dieu, « Hey les gars, c'est pas correct, c'est pas correct, c'est pas correct. » OK? Les craignants Dieu, même s'ils n'ont pas reconnu le Messie encore, ils reconnaissent que cette affaire d'alliance-là avec cet Antéchrist-là, ça, c'est pas correct. Et ils ne veulent pas ça. Pendant ce temps-là, le message de l'Évangile continue. Et il y a encore des craignants Dieu qui viennent à la repentance puis qui viennent à la foi de Dieu. Encore. Les nations continuent d'avoir des gens qui continuent de venir à la foi de Dieu encore. Okay? Le message de l'Évangile continue même dans la tribulation. Mais à la fin, quand Jésus revient, quand il y a le retour du Seigneur, les craignants Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Béni soit le nom de l'Éternel. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Et Zacharie dit, ils reconnaîtront celui qui l'a percé. Et reconnaîtront finalement le Messie. Les Juifs craignant Dieu, qui n'ont pas saisi encore Jésus, là, vont le saisir au retour du Seigneur. Donc, ce groupe-là est en parallèle avec tout ce qui se passe et vont finalement reconnaître la Seigneurie de Christ à la fin, à son retour. Sauf qu'ils vont quand même le reconnaître. Mais ces 144 000-là sont vierges. OK? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prostitués avec les religions autour. Ils ne se sont pas prostitués avec l'Antéchrist. Ils sont en train de dénoncer cette alliance-là. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais présentement, Israël, un de leurs très gros problèmes, c'est avec les Juifs orthodoxes. Les Juifs orthodoxes, je ne sais pas si vous savez, mais ils sont totalement anti-Israël et ils n'hésitent pas du tout à brûler le drapeau d'Israël, de marcher sur le drapeau d'Israël dans leurs manifestations, etc. Parce qu'ils disent, nous ne sommes pas ici d'une manière légitime. C'est les hommes qui nous ont donné ce pays-là, c'est pas Dieu. Nous, on veut que ce soit Dieu qui nous donne ce pays-là. OK? Et les Israélites qui ont travaillé fort pour avoir ce pays-là sont en colère après eux parce que, ouais, c'est ça, ils marchent sur notre drapeau, mais ne font rien, hein? Ils reçoivent notre chèque d'assurance chômage pareil. OK? Vous me comprenez? C'est pas simple, là. Parce que ils disent, on n'est vraiment pas d'accord avec le pays d'Israël, mais on profite de tous les avantages pareils. C'est un peu spécial. Mais ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas Dieu qui nous a donné ce pays-là. Et nous, on attend que Dieu nous donne ce pays-là. Et c'est ce que Dieu dit. Quand je vais revenir, c'est moi qui vais vous donner le pays. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, l'idée est la suivante. C'est que maintenant, on est dans la tribulation et les trompettes qu'on a lues dans Apocalypse 8 et 9 sont pendant la tribulation. Et pour cette raison, Jean est en train de dire, comment ça se fait qu'ils ne sont pas revenus à moi? Les autres hommes ne se repentirent pas de leurs œuvres, de leurs mains. C'est quoi le problème? Il y a tellement d'évidence que Dieu est en train d'inviter les hommes à revenir à lui. Pourquoi ils ne reviennent pas à lui? Okay? Et évidemment, à la fin, d'une manière massive, le peuple d'Israël va se tourner vers le Seigneur. Massive, pas sûr. Mais ils vont reconnaître Dieu. Il ne se repartira pas nécessairement, mais il va reconnaître Dieu. Alors, nous sommes là. Alors, même si les événements sont extraordinairement spectaculaires, le message de fond est extrêmement simple. Revenez à moi. Revenez à moi. Ça ne peut pas être plus simple que ça, franchement. Et quand les gens sont en train de dire, c'est donc dur la vie,
C'est donc dur les guerres. C'est donc dur la famine. C'est donc dur la santé. Quand tout le monde est en train de se battre pour vivre, OK? C'est juste parce qu'ils ont besoin d'un médecin. Parce que quand on est en santé, c'est facile. Bien sûr, même comme croyants, on est en train encore de subir la chute, et puis nos corps dépérissent, puis on va tous mourir, puis on va tous être enterrés. Je ne sais pas qui va enterrer le premier, l'autre, mais en tout cas, on va tous, à quelque part, terminer là, à moins que le Seigneur revienne avant. OK? Ça, c'est une autre question. Mais, le point est le suivant. C'est que Dieu me donne une clé, là, vraiment importante. Revenez à moi. Savez-vous quoi? Plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus j'avance dans comprendre comment Dieu fonctionne, et on s'entend qu'on est juste des êtres humains, là. La seule chose que Dieu voulait, c'est: t'as raison, Dieu, je n'étais pas sur le bon bord. Il faut que j'aille sur le bon bord. Et à partir de maintenant, aide-moi. C'est tout. N'importe quoi que tu vas additionner là-dessus, tu viens de tomber avec un salut par les œuvres. N'importe quoi. N'importe quel effort. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Daniel, il faut des efforts. Bien, il faut obéir. Je suis d'accord. C'est pareil comme si tu dis, il faut respirer, il faut que le cœur pompe. Ben oui. Mais tu fais-tu des efforts pour faire ça? Non. Ça se fait naturellement, n'est-ce pas? Si mes poumons sont en santé, je vais respirer naturellement? Non? Est-ce que je vais travailler? Tu sais, arrive à la fin de la journée, hey, chérie, j'ai eu toute une journée aujourd'hui, tu aurais dû voir, mes poumons, ils ne voulaient pas respirer comme ils voulaient, puis là, je te dis que j'ai travaillé fort. C'est ça que tu as dû choisir? Tu sais? Si tu es en santé, là, regarde, tu te plains pas que tes poumons ont eu de la misère? Non? Tu es en santé? Mais si tu es malade, peut-être tu vas dire oui. OK? Alors, quand je choisis Dieu, quand je me tourne vers le médecin, à partir de ce moment-là, tout ce que j'ai besoin de dire, c'est: Dieu, maintenant, j'ai besoin de guérir pour cette affaire-là, pour laquelle j'ai vraiment de la misère. Dieu, si j'ai de la misère maintenant, c'est parce que je suis malade. Parce que si je n'étais pas malade, je n'aurais pas de misère. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. OK? Il y a une lumière jaune sur ton tableau de bord si tu es obligé de travailler, là. Comprenez le point? Et si c'est difficile, c'est parce qu'on a un problème avec la chair, on a besoin d'aller vers le médecin qui va nous donner la prescription. Revenez à moi. Revenez à moi. Je suis tellement estomaqué, je perds le mot quelquefois, ma mâchoire est accrochée après mon bureau. C'est incroyable comment c'est simple. Extrêmement simple. On a un don spécial de compliquer ça. Moi, le premier. Mais il dit, revenez à moi. Et il le dit à tous les peuples et à toutes les nations. Nous avons encore, nous, l'Église, le mandat de faire ça. Et Paul dit, imaginez, parce qu'après le retour du Seigneur, là, ça va être Israël qui va annoncer, il va annoncer le Messie, là. OK? Ça va être Israël qui va conduire les nations à la croix et au Messie. Ça va être eux. Alors, Paul dit dans Romains 9, 10 et 11, imaginez si les nations qui sont en train de prêcher l'Évangile, qui sont une branche greffée à l'olivier, ils sont en train de répandre l'Évangile à travers le monde, imaginez quand ça va être nous, le vrai olivier. Imaginez comment ça va être glorieux, extraordinaire. On s'entend-tu qu'une branche greffée produit beaucoup moins de fruits que le vrai arbre? Je pense. Pas un biologiste, là. Un botaniste, là. Mais je pense. Probablement qu'à la fin, là, bon, OK, embarquez pas dans ça, là. Mais l'idée, c'est qu'il est en train de dire, le vrai olivier, il va vraiment produire. Vraiment produire. Le vrai olivier, vraiment. Alors, imaginez les Juifs, quand ils vont aller d'une nation à l'autre, ils vont annoncer l'Évangile. J'ai dit aux Juifs messianiques, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, comment il s'appelait lui-là, là?
Tout ce cas. Hein? Les Juifs messianiques qui sont venus, là. Sous-cœur. Slaster. En tout cas. Vous savez de qui on parle, là? OK? J'ai dit à lui, pourquoi vous restez dans une église messianique quand vous avez un impact si extraordinaire quand vous allez dans les nations? Arrêtez de rester entre Juifs. Vous avez un impact incroyable quand vous allez annoncer l'Évangile aux autres. Je vais les chicaner un peu. Juste un petit peu quand même. Je voulais qu'ils reviennent, là. Mais c'est un fait. Un Juif qui annonce le Messie a un impact très différent de nous, là. Et nous-mêmes, on est heureux de les écouter. Nous-mêmes. Parce qu'on entend de l'olivier franc. Revenez à moi. Revenez à moi. C'est seulement le message. Maintenant, dans nos vies, il faut admettre que des fois, on s'éloigne. Hein? On est d'accord avec l'idée, on est d'accord avec le principe, mais tout à coup, les soucis de la vie, les difficultés, les mauvaises priorités, n'importe quoi, on arrête d'avoir les yeux sur lui. N'est-ce pas? Ça serait peut-être un bon temps ce matin de te demander, est-ce que pendant toute la semaine, mes yeux sont sur lui, ou quand je vais sortir d'ici, moi, mes yeux vont être sur mes projets, mes problèmes, mes choses que je veux résoudre? Qu'est-ce qui va être le trésor de mon cœur le reste de cette semaine? Et peut-être que la vie s'est chargée de t'éloigner de cette mission que tu as. Alors, pourquoi pas y revenir? Pourquoi pas y revenir? Et c'est très simple. Juste de dire à Dieu, tu avais raison, Dieu, je ne m'en vais pas dans la bonne direction, je vais tourner vers toi. On va chanter ensemble. Fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu. Éclaire mes ténèbres, car je veux voir ta face, Seigneur. Attire-moi près de toi, attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. À l'ombrage de tes ailes. Relève ma grandeur, Éternel mon Dieu. Ne m'abandonne pas, car je veux voir ta face, Seigneur. Je veux voir ta face, Seigneur. Attire-moi près de toi.
Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi.